Bienvenue dans cet épisode de la Grande Guerre canadienne. En 1914, la conscription est obligatoire dans plusieurs pays d'Europe. Mais qu'en est-il pour le Canada? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Au début de la Première Guerre mondiale, la conscription n'est pas obligatoire. Les hommes s'engagent dans l'armée. On estime qu'environ 330 000 personnes se seraient engagées entre 1914 et 1915. Ce nombre suffisait entièrement au Canada. La majorité des volontaires étaient canadiens-anglais. Leur principale motivation était de servir l'Empire britannique et de défendre les idéaux de justice et de liberté, contrairement aux Allemands qui pour eux étaient des barbares. Les Canadiens français, quant à eux, représentent moins de 3,5% du premier contingent du corps expéditionnaire. Leur sentiment d'appartenance à l'Empire britannique est très faible comparé aux Canadiens anglais. Plusieurs Canadiens français ne voient pas la raison de s'embarquer dans cette guerre. On peut voir dans les affiches de recrutement canadiennes-françaises une différence sur les motivations, comme dans celle-ci où l'on rappelle aux Canadiens français leur origine française. Mais en 1916, les pertes se font de plus importantes. Le nombre de victimes canadiens est énorme. Le recrutement ralentit et le système d'enrôlement et de main-d'œuvre est désorganisé. Tout ça à cause des problèmes de renfort sur le front. En mai 1917, le premier ministre Sir Robert Borden revient d'une visite des tranchées canadiennes sur le front occidental. Suite à cette visite, il est convaincu que le Canada doit tout faire pour maintenir ses troupes d'outre-mer. Les motivations de cette annonce ne sont pas juste pour renforcer le front canadien, elles sont aussi pour réclamer une plus grande autonomie au sein de l'Empire. Pour réaliser ce projet, il décide que le service militaire obligatoire est nécessaire, et c'est le 18 mai 1917 qu'il annonce sa décision au Parlement, mais ce ne sera pas aussi simple qu'il le penserait. En effet, le premier ministre Borden a besoin de l'appui des libéraux pour le projet de conscription. Le chef du Parti libéral, Wilfrid Laurier, refuse. Il sait que le Québec, qui lui a donné son appui, ne lui pardonnera jamais une alliance avec Borden, surtout pour un sujet d'une aussi haute importance. Après plusieurs difficultés, la loi sur le service militaire est adoptée le 29 août 1917. Elle est appliquée à tous les hommes entre 30 et 45 ans. Mais la loi ne fait pas que des heureux. Les Canadiens français sont contre la conscription. Plusieurs des jeunes conscrits refusent d'y aller et les mesures prises par le gouvernement pour les arrêter sont extrêmement impopulaires dans la province. Tellement que ça a provoqué des émeutes et des combats dans les rues de Québec qui durèrent plusieurs jours. Cette violence fit 4 morts et plusieurs blessés. Bien qu'elle soit controversée, la conscription fit un vrai changement sur le front. Vers la fin de la guerre, 48 000 conscrits avaient été envoyés sur le front. Ces renforts ont permis au Canada de poursuivre les combats et de gagner une série de victoires entre août et novembre 1918, ce qui permit d'aboutir vers la fin de la guerre avec la victoire des Alliés. Au total, on estime que 400 000 personnes se seraient inscrites au service militaire, et d'entre eux, 125 000 se seraient inscrits au corps expéditionnaire canadien. C'était tout pour cet épisode de la Grande Guerre canadienne sur la conscription. Merci et à bientôt.